Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. À la présentation, Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Deuxième journée, c'est samedi, du 19e sommet de la francophonie avec la thématique qu'il décline, créer, innover et entreprendre en français. Ce sommet connaît la participation de plusieurs dirigeants des pays francophones, notamment du président de la République Paul Kagame et de la première dame, Madame Jeannette Kagame. Les participants ont examiné ce samedi les demandes d'adhésion et des modifications du statut auprès de l'OIF. Le Conseil permanent de la francophonie, CPF, a examiné ces demandes lors de ses réunions du 26 juin et 18 septembre 2024 et par la suite formulé un avis pour chaque dossier à l'intention de la conférence ministérielle de la francophonie. Lors de sa séance à huis clos de ce 5 octobre, le sommet statuera à l'unanimité sur la base des recommandations de la CMF à l'adhésion de nouveaux observateurs ou au changement des statuts des États ou gouvernements candidats. Plusieurs États et gouvernements ont soumis des demandes d'adhésion ou des modifications de leur statut auprès de l'Organisation internationale de la francophonie OIF pour les demandes d'adhésion en tant qu'observateurs. Il y a l'Angola, le Chili, la Nouvelle-Écosse du Canada, la Polynésie française et SAR. Et pour les demandes des modifications de statut pour devenir membre de plein droit, il y a Chypre, le Ghana, le Kosovo et la Serbie. Les opérateurs de la zone économique spéciale du district de Bugesera ont adressé une demande au ministre du Commerce et de l'Industrie en visite dans cette région pour que l'État puisse renforcer les capacités énergétiques dans cette zone. Le ministre Prudence Sebaizi a assuré aux hommes et femmes d'affaires qu'une solution à long terme sera trouvée à ce problème. Recevant le ministre du Commerce et de l'Industrie, Sebaizi Prudence, les investisseurs de la zone industrielle de Bugesera ont présenté leur doléance en affirmant que le déficit énergétique actuel dans cette partie du pays a une incidence sur la productivité de leurs entreprises. Toutefois, ils se sont félicités des facilités d'investissement mises en place par le gouvernement rwandais. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Sebaizi Prudence, a déclaré que le ministère qu'il dirige est conscient du rôle de l'industrie dans le développement du pays. C'est pourquoi, en collaboration avec les autres institutions du pays, des solutions durables seront trouvées aux problèmes posés. Les industries qui nous promettent que dans le futur, surtout les industries qui traitent les déchets électroniques, les déchets plastiques et d'autres sortes de déchets, y compris les déchets de papier, et qui en produisent les produits finis donc, pour vendre sur le marché local et aussi pour l'exportation. Nous avons également vu les industries qui produisent les matériels électroniques comme les frigos, les cuisinières, les industries qui font l'assemblage des télévisions. Nous avons vu les industries minières qui travaillent les raffineries de mines, des produits miniers. Donc c'est prometteur pour le futur de notre continent, pour le futur de notre pays. Le problème qu'on met dans cette zone, c'est le problème d'électricité qui n'est pas régulier. Il y a des problèmes de coupures qui ont été exprimés par les opérateurs ici. On va y travailler avec les institutions qui sont chargées de l'électricité. Il y a aussi le problème commun, le problème de traitement de l'eau, des déchets qui viennent de ces industries qui doit être traité communément par la gestion de cette zone industrielle. La zone industrielle de Bugesera compte 12 usines qui exploitent et exportent leurs produits vers les marchés nationaux et internationaux et 8 autres sont en construction.
Les membres du groupe chargé de la paix et de la sécurité dans les pays du corridor nord affirment que leur rencontre, après environ 5 ans, donne l'espoir que la collaboration continuera à s'élargir dans la lutte contre divers crimes, notamment les crimes transfrontaliers, la traite des êtres humains, la distribution de drogues et autres. Les détails avec Kassim Issouf. Le groupe d'organes impliqués dans la sécurité est en train d'examiner comment trouver des solutions aux problèmes qui affectent les pays du corridor nord, à savoir le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Le commissaire de police en retraite, Vianney Chimimana, responsable du département au ministère de la Sécurité intérieure, chargé de la coopération et de la lutte contre la prolifération des armées légères, estime qu'il existe divers problèmes qui doivent être abordés lors de cette réunion, d'autant plus que ces organes n'avaient pas eu de rencontre depuis environ 5 ans. Chaque pays membre, excepté le Soudan du Sud, a envoyé une délégation pour représenter ses intérêts à cette réunion. Le responsable de la sécurité intérieure du Kenya, Thomas Saka, estime que les échanges entre les pays du corridor nord ne peuvent pas être réalisables tant que la sécurité n'est pas assurée. Basically, the main objective for the project was to facilitate smooth flow of Notre trade. premier objectif est de faciliter le commerce, car aucun développement n'est possible en l'absence de paix ou de liberté. Nous devons nous assurer que les marchandises qui entrent et sortent des ports soient entièrement sécurisées et puissent atteindre d'autres pays sans entrave. C'est pourquoi la sécurité dans les pays du corridor doit être garantie à tout moment. Entire corridor route is very safe and secure. Le groupe chargé de la paix et de la sécurité est l'un des 14 faisant partie de l'initiative des pays du corridor nord où chaque groupe dispose des questions spécifiques à traiter. De plus, une réunion des chefs d'État des pays du corridor nord est prévue avant la fin de cette année. En 2013, les chefs d'État des pays du corridor nord ont approuvé divers projets visant à faciliter et accélérer les échanges commerciaux, y compris des projets de chemin de fer, de pipelines pétroliers, d'électricité, de l'harmonisation des services douaniers et de facilitation des procédures fiscales, entre autres. Certains de ces projets ont été réalisés, tandis que d'autres sont encore en cours. Et le Soudan ont ouvert une branche de l'université UMST qui dispensera des cours liés à la médecine. Cette initiative fait suite à des discussions entre les deux pays et cette université va à la base accueillir des étudiants en provenance de ces deux pays. Amandine Dikoumassab. L'université UMST, active dans plusieurs pays d'Afrique, dispensera des cours en rapport avec la médecine, incluant la dentisterie et l'autopsie. L'ambassadeur du Soudan au Rwanda, Moussa Khalid, souligne que cette initiative est significative pour les deux pays, car elle renforcera leurs relations. Les relations entre le Rwanda et le Soudan vont au-delà de l'éducation, englobant également les domaines politiques, culturel et économique. Je tiens donc à remercier le président Paul Kagame au nom de mon pays d'avoir ouvert les portes aux Soudanais. Tout le monde sait qu'il y a une guerre au Soudan et le Rwanda a accueilli nos étudiants pour qu'ils viennent dans ce beau pays. Nous cherchons donc des moyens d'apporter notre soutien en finançant les études des jeunes dans le domaine de la santé afin qu'ils deviennent de bons médecins. Cela va contribuer au développement des deux pays, tant sur le plan éducatif que dans d'autres secteurs. Le responsable de cette université au Rwanda explique ce qu'ils ont comme faculté. Notre université a commencé avec 2 départements, l'un en médecine et en dentisterie, et l'autre pour lequel nous demandons actuellement l'autorisation d'enseigner et l'ingénierie biomédicale ainsi que les sciences des laboratoires médicaux. Les frais de scolarité pour ces cours sont raisonnables et peuvent être payés par tranche. Les étudiants suivront un programme de 5 ans et à la fin, ils recevront un diplôme en dentisterie ou médecine selon leur spécialité. Établi cette année au Rwanda, nous sommes ravis d'accueillir des étudiants rwandais et d'avoir obtenu l'autorisation du gouvernement rwandais tout en ayant aussi des étudiants soudanais. Now we have Rwandan students and Sudanese students together.
Cette université UMST compte déjà environ 400 étudiants venant de différents pays d'Afrique, dont certains ont déjà commencé à suivre leurs cours. Les sociétés d'assurance sont invitées à mettre en place un nouveau système informatique visant à aider les citoyens à souscrire des polices d'assurance parce qu'actuellement au Rwanda, leur effectif est faible au niveau de 2,1% alors que la moyenne mondiale est de 7% selon les statistiques rendues publiques lors du forum des agents des sociétés d'assurance au Rwanda et ailleurs en Afrique. Kassim Youssouf pour plus de détails. La pierre d'achoppement du secteur des assurances au Rwanda est le taux faible de ceux qui souscrivent des polices d'assurance, mais l'on espère qu'au cours de la conférence qui rassemble des sociétés d'assurance, des résolutions permettant de changer les mentalités de certaines personnes dans ce domaine et aider le développement de ce secteur seront prises. Nous avons rassemblé tous ceux qui sont impliqués dans le secteur des assurances au Rwanda. Notre constat est que le niveau de ce secteur est encore bas en ce qui concerne le nombre des assurés et l'aide qu'il faut apporter aux gens pour qu'ils puissent souscrire des polices d'assurance pour leurs biens ou leurs activités. Nous avons voulu rassembler tous les concernés pour que nous puissions examiner ce qu'il faut faire pour développer le secteur des assurances. Le gouverneur Rwangombwa indique en outre que les sociétés d'assurance devraient mettre en place un nouveau système informatique visant à aider les citoyens à souscrire des polices d'assurance comme cela s'est fait dans d'autres services financiers. Si aujourd'hui on parle de mobile money, différentes transactions peuvent être effectuées quel que soit l'endroit où on se trouve, mais dans le domaine des assurances, ce n'est pas encore perfectionné pour que différentes transactions soient réalisées à l'aide de la technologie. Nous allons donc examiner la technologie que nous pouvons utiliser pour développer ce secteur. C'est le point important de la stratégie que nous sommes en train d'élaborer. La direction générale de la Société africaine de réassurance admet qu'ils sont en train de chercher la solution au problème de services de qualité médiocre de la part de certaines sociétés d'assurance que soulèvent leurs détracteurs. La Banque nationale du Rwanda indique que le secteur des assurances s'est développé davantage en début de cette année, tant en ce qui concerne le capital des sociétés que la bonne qualité des remboursements effectués. Selon les récentes statistiques de la Banque nationale du Rwanda, BNR, le taux de remboursement aux clients des sociétés d'assurance s'est accru à hauteur de 269% cette année par rapport à 256% l'année dernière. Le capital général des sociétés d'assurance au Rwanda s'est accru de 9% en janvier 2024 par rapport à 7% en janvier de l'année dernière. L'ambassadrice britannique au Rwanda, Alison Heather-Thorpe, affirme que bien que les accords sur le transfert des migrants au Rwanda semblent être au point mort, cela n'a pas mis fin à la coopération entre les deux pays dans divers domaines. Amandine Ndikumasabo. L'ambassadrice britannique au Rwanda, Alison Heather-Thorpe, a abordé ce sujet mercredi lors d'une conférence de presse où elle a répondu à diverses questions liées aux relations bilatérales et à la coopération dans les domaines de la santé, de l'éducation et des investissements. Madame Thorpe a souligné que, bien que certains accords entre le Rwanda et le Royaume-Uni soient actuellement suspendus, cela n'a pas mis un terme aux relations entre les deux nations. Le nouveau gouvernement britannique a choisi d'explorer d'autres moyens pour résoudre le problème de migrants et demandeurs d'asile entrant dans le pays de manière illégale, ce qui a conduit à la suspension des accords que le Royaume-Uni avait avec le Rwanda. Cependant, cela ne signifie pas que nous avons mis un terme à nos relations avec le Rwanda. Notre relation s'est développée bien avant cela. Le gouvernement britannique est déterminé à renforcer sa coopération avec le Rwanda, comme l'a souligné même la visite du nouveau ministre britannique chargé de l'Afrique,
Lord Collins au Rwanda, montrant ainsi notre engagement à maintenir et promouvoir notre partenariat pour les années à venir. The strong relationship we already have, but to making it and building it stronger over the years to come. Concernant la question de la sécurité dans la région où se trouve le Rwanda, l'ambassadrice Alison Thorpe a déclaré que le Royaume-Uni soutient pleinement les accords de Luanda ainsi que les efforts déployés par le président angolais João Lourenço en tant que médiateur. This whole region will benefit from peace and security. Toute la région bénéficiera de la paix et la sécurité, car lorsqu'il y a la paix et la sécurité, il est facile d'effectuer des activités commerciales qui favorisent le développement de l'ensemble du continent. C'est pourquoi le Royaume-Uni soutient les initiatives de dialogue visant à établir la paix dans la région, notamment les accords de Nairobi et de Luanda qui sont soutenus par le président Lourenço. Nous sommes donc prêts à aider de toutes les manières possibles. Revitalized, and we're ready to support in whatever way we can. L'ambassadrice britannique au Rwanda, Alison Thorpe, a déclaré que leur gouvernement est conscient du fait que le Rwanda ait été frappé de manière inattendue par l'épidémie causée par le virus de Marburg. Le Royaume-Uni est prêt à apporter toute l'aide nécessaire pour prévenir la propagation de cette épidémie et traiter les personnes déjà infectées. Et puis le gouvernement du Rwanda s'est engagé à mener des réformes agricoles, surtout en ce qui concerne la culture du thé. Les habitants qui disposent des champs de cette culture saluent les efforts du gouvernement dans ce sens parce que le thé est maintenant devenu leur source principale de développement socio-économique. Précision avec Kassim Youssouf. C'est dans les hautes montagnes du secteur de Rambura où certains habitants du district de Nyabihu pratiquent la culture de thé, mais disent qu'en 1978, ils l'avaient délaissé parce qu'ils ne gagnaient presque rien. Le programme de réforme du secteur agricole en ce qui concerne la culture de thé mise en place après le génocide perpétré contre les Tutsis en vue d'accroître sa productivité et sa qualité a fait que beaucoup d'habitants du district de Nyabihu adoptent cette culture qui s'est fait en même temps que la collaboration avec l'usine de traitement de thé de Nyabihu qui a été la véritable solution de la production des agriculteurs. On a construit une usine de traitement de thé ici, tout près, et son Excellence, le président de la République, a dit que le citoyen devrait y avoir des parts et à la fin de chaque année, nous recevrons des dividendes. Nous avons une rétribution chaque année grâce à la production que nous fournissons. Le dividende est annuel et le bonus reçu dépend de la production obtenue. La première fois, on m'a donné 150 000 francs et 78 000 francs comme bonus. J'ai agrandi ma superficie agricole et je me suis acheté une vache qui a mis bas. En plus du traitement de la production des agriculteurs locaux, l'usine emploie chaque jour environ 4000 personnes dont la plupart sont des jeunes. Chaque mois, environ 700 millions de francs rwandais sont distribués aux habitants pour qu'ils puissent améliorer leur bien-être socio-économique. Nous, en tant que filles, nous effectuons ici, à l'usine, différents travaux, ce qui nous a empêchés de tomber dans la débauche, la consommation de drogue, et ça nous a honorés. Cela m'a permis d'acheter quelques hectares de bois. Je me suis inscrit à l'école et je suis en train de travailler pour avoir un permis de conduire. Et tout cela, c'est grâce à la culture de thé. Nous avons accès à différentes opportunités grâce à l'argent que nous gagnons ici. La direction générale de l'usine de Nyabihu pour la transformation de thé salue d'abord les efforts que le gouvernement a déployés dans la réforme de la culture de thé dans cette zone pour qu'elle puisse avoir la production à traiter, ce qui a permis à différents moments d'avoir avec le gouvernement des projets pour l'élargissement de la superficie de la culture de thé. La culture de thé a été introduite au Rwanda en 1951 et c'était pénible parce que ce qu'il a pratiqué n'était pas rassemblé en coopérative, ce qui la rendait improductive. L'on compte actuellement au Rwanda environ 21 coopératives et plus de 48 000 agriculteurs,
dont la production est en tête des exportations du Rwanda. Lors de l'exercice budgétaire 2022-2023, le Rwanda a exporté 39 8 978 tonnes de thé pour environ 107 milliards de francs rwandais. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent week-end à notre compagnie.